Ce soir, Église, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous partager un message sur l'importance de l'Église locale. Waouh! Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes sont soit sans Église, soit viennent à l'Église, mais n'appartiennent pas à l'Église locale. D'accord? Et je crois vraiment que lorsque nous sommes sans Église, nous sommes en danger. Je crois vraiment, et vous allez comprendre, que la volonté de Dieu pour nos vies, c'est que nous soyons dans une assemblée, que nous participions à la vie de l'Église. D'accord? Selon la définition d'une église locale désigne une assemblée de croyants qui se réunissent en un lieu déterminé. D'accord? Donc c'est une assemblée de croyants, de personnes qui croient en Jésus-Christ, qui ont la même foi et qui se réunissent ensemble dans un lieu déterminé. D'accord? Et la parole de Dieu nous montre que les croyants se rassemblaient ensemble d'un commun accord dans un même endroit. Ce qui veut dire, Église, que si la parole de Dieu nous montre qu'il y avait des églises autrefois au temps de la Bible, ça veut dire que c'est biblique. Ça veut dire que lorsqu'on est dans une église locale, lorsqu'on fait des assemblées et lorsque le Seigneur nous demande de nous rassembler, c'est biblique. On est totalement conforme à la parole de Dieu, oui ou non? Et si on regarde Acte 2, par exemple, le verset 1 et 2, regardez ce que la parole de Dieu nous dit par rapport aux chrétiens et là où ils étaient. La Bible dit, Acte 2, le verset 1 à 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'au moment de la Pentecôte, au jour de la venue du Saint-Esprit, les croyants étaient réunis ensemble dans un même endroit. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, qu'ils étaient tous là, ils n'étaient pas dispersés, ils étaient bien ensemble dans un même endroit. Et si on connaît la parole de Dieu, on sait qu'ils étaient 11 à ce moment-là, mais ils avaient déjà choisi Matthias, d'accord? Donc il y avait les 11, il y avait Matthias pour continuer et remplacer Judas, et il y avait encore d'autres personnes qui étaient avec eux, parce que la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, ils étaient environ 120 rassemblés dans un même lieu, d'accord? Ce qui veut dire, Église, qu'ils avaient besoin d'être ensemble pour pouvoir recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et lorsque le Seigneur a promis le Saint-Esprit, ils étaient rassemblés dans un même endroit, et là où ils étaient ensemble, où tous les croyants étaient ensemble, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. La parole de Dieu nous montre aussi qu'il fallait impérativement que les personnes soient au contact des apôtres qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit et qui se rassemblent auprès des apôtres afin de recevoir aussi ce même Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous montre, Église, qu'il y avait beaucoup d'autres églises selon la parole. Il y avait l'église de Colosse, il y avait l'église de Philippe, il y avait l'église de Corinthe, il y avait des églises qui se faisaient chez Nymphas, il y avait des églises chez Philémon et il y avait des églises à Thessalonique. Ce qui veut dire, Église, que l'église locale est dans la parole de Dieu. Oui ou non? Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui pensent ne plus avoir besoin d'église. Et en réalité, lorsque tu penses ne pas avoir besoin d'église, et lorsque tu ne te rassembles pas avec d'autres croyants, cela signifie que tu es dans la désobéissance selon la parole de Dieu. Tu es dans la désobéissance selon la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous montre que les apôtres ont créé des églises. Oui ou non? D'ailleurs, le premier pasteur était Pierre. Nous savons tous que le premier apôtre, le premier pasteur était Pierre. Et ils ont commencé à créer des églises, à former des églises et à faire vraiment les choses
comme le Seigneur leur avait demandé. D'ailleurs, si vous regardez la parole de Dieu, Jésus leur a donné cet ordre. Restez là, restez ensemble à Jérusalem, afin de recevoir la promesse qui vous a été donnée. Et cette promesse, c'était le Saint-Esprit. Mais la réalité des choses, Église, c'est de savoir comprendre pourquoi il est important de se rassembler ensemble et pourquoi il est important de participer à une église locale. Amen. La Bible nous dit et nous montre que toutes les fois où les croyants étaient ensemble, cela était dans le but de croître, de pouvoir recevoir et grandir, avoir une croissance et une meilleure connaissance de Christ. Sinon, il n'y avait aucun sens dans lequel ils étaient rassemblés si ce n'était pas pour louer Dieu, adorer Dieu, vivre ensemble et grandir ensemble. Oui ou non? Parce que sinon, à quoi sert-il de se rassembler si ce n'est pas pour grandir ensemble? Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord, Église? La Bible nous montre que tous ceux qui étaient ensemble, c'était dans le but de croître. Amen. Aujourd'hui, Église, je crois vraiment que nous avons besoin de comprendre plusieurs choses afin que nous formions tous l'Église telle que Dieu la désire. Amen. En réalité, Église, il faut que tu comprennes qu'il y a un type d'église que Dieu a créé. Dieu a créé un type d'église. Dieu a créé un type d'assemblée. Dieu n'a créé pas toutes les églises. Si on regarde l'Apocalypse, on voit bien qu'à des moments, le Seigneur a parlé aux pasteurs des églises au travers de Jean et il a dit « écris à l'ange 2, et dis-leur ces choses ». Ce qui veut dire que Dieu avait des choses à leur reprocher, oui ou non? Et ce qui veut dire que si Dieu avait des choses à les reprocher, cela signifie qu'il y a une sorte d'église, une assemblée que le Seigneur a créée plutôt qu'une autre, oui ou non? Et en réalité, nous devons tous constituer l'église locale que Dieu veut. Aujourd'hui, je ne parle pas de l'église avec un grand E. Nous sommes tous l'église avec un grand E. D'accord? Nous sommes tous le corps du Christ. Mais je vous assure, Église, nous avons besoin d'être ensemble, rassemblés dans un même lieu. Et vous allez voir pourquoi. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit pour les caractéristiques d'une église selon le cœur de Dieu. La Bible nous dit que l'église selon le cœur de Dieu est premièrement celle qui est basée sur les fondements en Jésus-Christ. L'église selon le cœur de Dieu est premièrement celle qui est basée sur la fondation en Jésus-Christ. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que l'église selon le cœur de Dieu est celle qui travaille dans l'amour. La Bible nous dit selon Jean 13, le verset 35, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous verront que vous êtes mes disciples. » Amen. Ce qui veut dire, Église, que Dieu attend de nous que nous soyons tous aimants les uns vis-à-vis des autres. Amen. La parole de Dieu nous montre aussi que l'Église, selon le cœur de Dieu, est celle qui travaille en tout point pour la gloire de Dieu. En tout point, l'Église que Dieu a créée est celle qui fait tout pour la gloire de Dieu. Si elle commence à faire des choses pour sa gloire, alors je crois vraiment qu'elle n'est plus selon le plan de Dieu. Parce que Dieu a dit lui-même, l'honneur est pour moi, la gloire est pour moi, et tout est pour moi. C'est ce que Dieu a dit. Alors, il est impératif de comprendre que lorsque tu es dans une église locale, cette église doit en tout temps faire tout pour la gloire de Dieu. Et non pas pour la gloire d'un homme, non pas pour l'argent, non pas pour le bénéfice, mais en tout point pour la gloire de Dieu. Amen. La Bible nous montre aussi que l'église locale est celle qui persévère malgré l'adversité, le combat et les persécutions. Aujourd'hui, Église, je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas en train de décrire le bâtiment. Je suis en train de décrire ton comportement au sein de ce bâtiment. Ton comportement au sein de l'assemblée.
Tu dois être celui qui appartient à une église locale en étant persévérant. Tu dois être celui qui est dans l'amour. Tu dois être celui qui a le fondement en Jésus-Christ. Tu dois être celui qui fait tout en tout point pour la gloire de Dieu. Tu dois être celui qui persévère en tout temps, Église. La Bible nous montre aussi que l'Église, selon le cœur de Dieu, connaît le cœur de son maître. Celui qui ne connaît pas le cœur de son maître ne peut pas dire « je veux faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire ». En réalité, Église, il est primordial que nous puissions connaître le cœur de Dieu selon la parole de Dieu et que la parole de Dieu soit mise en pratique. L'Église, selon le cœur de Dieu, est celle qui met premièrement la parole de Dieu en pratique afin de rester bien centré sur Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit encore, l'Église, selon le cœur de Dieu, est celle qui est capable de reprendre ceux et celles qui n'agissent pas selon la vérité et qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Aujourd'hui, Église, je vais vous dire quelque chose. N'allez pas dans une église parce qu'on flatte votre ego. N'allez pas dans une église parce qu'on dit ce qui vous fait plaisir. Allez dans une église qui vous fait progresser. Allez dans une église qui vous fait avancer. Allez dans une église qui vous édifie. Allez dans une église qui vous apporte la sanctification. Allez dans une église qui vous apporte vraiment la connaissance de Jésus-Christ. Mais si vous allez dans un bâtiment, dans un lieu où on se rassemble, et si tout le temps on est là à dire « ce que tu fais est parfait, ce que tu fais est parfait » pour te garder, te conserver ici, ça ne sert à rien parce qu'en réalité tu ne grandis pas. Aujourd'hui, celui qui a besoin de se rassembler avec les chrétiens est celui qui est prêt à ressembler à son maître. Aujourd'hui, nous devons comprendre, Église, que l'Église que Dieu agrée est celle qui est capable de reprendre celui qui est dans l'erreur. Ça peut être le fidèle, mais ça peut aussi être un responsable. Ça peut être un responsable, mais ça peut être aussi un prophète, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un enseignant. Ça peut être quiconque parle du nom de Dieu, parce que la Bible dit « celui qui prononce le nom de Dieu doit s'écarter du mal ». L'Église, selon le cœur de Dieu, est celle Église qui est capable de reprendre un frère et une sœur selon la vérité. L'Église, selon le cœur de Dieu, écrivez tout ce que je vous dis, parce que le moment viendra où il y aura toutes sortes d'églises et on ne saura plus quelle est vraiment celle qui correspond à la volonté de Dieu et quelle est non conforme à la volonté de Dieu. Mais je peux vous dire aujourd'hui que le Saint-Esprit veut que nous sachions discerner qu'est-ce qu'une église qui est conforme à la volonté de Dieu aujourd'hui. Parce que les temps sont mauvais. Et nous savons que dans les temps mauvais, il y aura toutes sortes de choses qui vont se produire. Il y aura des faux prophètes. Et les faux prophètes vont essayer de séduire ton cœur. S'ils séduisent ton cœur, malheureusement, tu feras ce que la parole de Dieu dit, ton amour se refroidira. Voilà pourquoi il est temps, Église, que tu puisses comprendre quelles sont les caractéristiques d'une église selon le cœur de Dieu. La Bible nous dit encore que l'église, selon le cœur de Dieu, est celle qui garde la foi en toutes circonstances. La personne qui vit dans une église ou la personne qui est et fréquente une église locale doit savoir qu'en tout temps, on la pousse à la foi. On la pousse à avoir confiance en Dieu. On sait lui dire, il faut que tu tiennes ferme, il faut que tu tiennes bon, car Dieu est celui qui répond à toutes tes demandes. Dieu est celui qui est juste et Dieu sait de quoi tu as besoin, Église. Amen. L'Église, selon le cœur de Dieu, elle est celle qui est attachée à Jésus et à sa volonté. En réalité, Église, pourquoi je vous donne cette autre caractéristique? Parce que vous pouvez penser que l'Église, selon le cœur de Dieu, ayant le fondement en Jésus, suffit. Mais en réalité, l'Église peut avoir un fondement qui a été posé en la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire que l'enseignement basé sur la croix, sur la résurrection et sur tout ce qui concerne Jésus a bien été donné. Mais il se peut qu'après avoir été posé le fondement en Jésus-Christ, la vie des uns et des autres ne soit plus attachée à Jésus.
Même le prédicateur, sa vie n'est pas attachée à Jésus. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir être attaché à Christ afin d'avoir réellement sa vie transformée selon la parole de Dieu. Si tu n'es pas attaché à Christ, Christ ne pourra pas être celui qui te dit « Attention, tu es dans l'erreur. Attention, ce que tu fais n'est pas bon. Attention, ce que tu fais, tu vas aller tout droit dans un précipice. Il faut que tu reviennes. Il faut que tu agisses de manière différente. Il faut que tu fasses de manière différente. » Voilà pourquoi je vous dis, il est primordial que l'Église, selon le cœur de Dieu, soit celle qui est attachée à Jésus et à sa volonté. Il y a des moments, Église, où Jésus nous demande de faire des choses qui réellement sont trop dures pour nous. On pourrait dire, Seigneur, vraiment, je ne peux pas faire ce genre de choses parce que c'est comme si je m'humilie moi-même. Je brise mon intégrité, je perds mon orgueil, je perds tout ce que je suis. Mais Jésus va te dire, continue à faire cette chose parce que je veux précisément te travailler sur cette situation. Voilà pourquoi je vous dis, Église, qu'il est primordial que nous puissions être attachés à la volonté de Dieu. Amen. L'Église, selon le cœur de Dieu, est celle également qui ne fait pas de compromis. L'Église, selon le cœur de Dieu, est celle qui est entière. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Voilà pourquoi, Église, je suis désolée de vous dire, mais si parfois mes enseignements vous font mal, si parfois mes enseignements vous travaillent, si parfois vous pensez que je suis en train de vous accuser, je suis désolée de vous dire, ce n'est pas moi qui vous accuse, mais c'est la parole. Ce n'est pas moi qui accuse vos consciences, c'est la parole. Parce que la Bible, elle est écrite, elle est gravée et jamais elle ne s'effacera. Je ne suis pas du genre à avoir un pied dans le monde et avoir un pied avec Dieu. Mes deux pieds sont avec Jésus-Christ. Maintenant, si le monde essaye de me corrompre, je refuse de le voir parce que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Église, il est primordial de pouvoir comprendre comment je vois les choses afin que vous puissiez savoir. Voilà pourquoi cette Église est aussi droite. Voilà pourquoi nous demandons impérativement à ce qu'il n'y ait pas de compromis. Parce que nous connaissons le cœur de Dieu et nous savons quelle est la volonté de Dieu pour son Église. Si nous voulons voir l'œuvre de Dieu croître, si nous voulons voir l'œuvre de Dieu avancer, nous devons être une Église selon le cœur de l'Éternel. Si nous ne sommes pas une Église selon le cœur de l'Éternel, viendra le moment où Dieu va dire « Écris à l'ange d'eux et dis-lui que ». Et viendra le moment où le Seigneur va nous dire « Puisque tu as fait des compromis, je te vomirai ». Nous ne devons pas être ce type d'église, Église. Nous devons être ceux qui sont réellement attachés à la vision de Dieu pour son Église. Amen. La Bible nous dit aussi que l'Église, selon le cœur de Dieu, refuse de se conformer au monde actuel, mais laisse le Saint-Esprit la conduire dans la vérité. L'Église, selon le cœur de Dieu, est celle qui agit en tout point selon la vérité. Elle est fidèle, elle rejette l'immoralité, elle rejette l'impudicité, elle rejette tout ce qui souille le corps de Christ. Elle rejette toutes ces choses. La Bible nous dit encore que l'Église, selon le cœur de Dieu, est celle où tous les rassemblements sont conduits entièrement par le Saint-Esprit. Malheureusement, Église, aujourd'hui, c'est l'homme qui conduit beaucoup les assemblées. Si vous regardez dans beaucoup d'assemblées, il y a 1 heure pour commencer, il y a 1 heure pour finir, il y a 1 heure pour commencer la prédication. Si tu dis 1 heure de temps et si le Saint-Esprit veut faire 1h30, toi tu dis non, je m'arrête parce que c'est 1 heure. Mais peut-être que le Saint-Esprit voudrait qu'aujourd'hui tu ne prêches pas et que tu restes entièrement dans la louange et dans l'adoration. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai décidé de laisser entièrement le Saint-Esprit conduire cette église. Je sais ce que le Saint-Esprit me demande. Si le Saint-Esprit me dit, tu restes dans la louange et dans l'adoration comme nous avons fait dimanche, je reste dans la louange et dans l'adoration. Parce que ce n'est pas à moi de conduire cette église, mais c'est le Saint-Esprit qui la conduit. Et aussi longtemps que le Saint-Esprit la conduira, elle progressera. C'est ce que vous avez besoin de comprendre, Église. Je suis désolée de dire, mais aujourd'hui, nous avons besoin de savoir quelle est réellement l'Église selon le cœur de Dieu.
Sinon, comment allons-nous avancer selon sa parole et dans son obéissance? S'il nous manque ces caractéristiques, il est impératif de pouvoir se poser la question, Seigneur, mais il faudrait, s'il me manque quelque chose, que je puisse changer et que je puisse vraiment mettre en pratique ce que tu nous demandes. Vous savez, tout ce que je viens de vous citer, ce n'est pas mon intelligence qui vient de vous donner ces caractéristiques-là. Tout ce que je viens de vous citer sont basés sur la parole de Dieu et sur le livre d'Apocalypse où Dieu a parlé à ces différentes églises et leur a dit, voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas chez toi. Aujourd'hui, vous devez comprendre que Dieu aime des attitudes, mais certaines attitudes que nous avons en tant que croyants, Dieu n'agrée pas. Il n'aime pas les attitudes que nous avons parfois. Mais malheureusement, nous restons. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Mais je vais te dire quelque chose. Si ce soir Dieu revenait, est-ce que tu étais prêt à être enlevé? Si ce soir Dieu revient, est-ce que tu es prêt à être enlevé? Tu as le temps, tu as toujours le temps. Mais je vais te dire quelque chose. Un jour, le temps manquera. Le temps manquera parce que la Bible dit que Jésus revient comme un voleur. Et il est temps, Église, que nous soyons ceux et celles qui soyons conformes à la parole de Dieu. La réalité des choses est que si Dieu demande tellement de caractéristiques pour une Église d'avoir son cœur et selon son cœur, c'est parce que l'Église a été constituée et l'Église locale a un but dans ta vie. La première des choses que tu dois comprendre, le but de l'Église locale pour toi est qu'elle te fait, elle t'édifie, elle te sert réellement à avancer et elle veut réellement que tu sois bâti en la personne de Jésus-Christ. Le problème aujourd'hui, Église, c'est que nous pensons vraiment pouvoir tout faire seul. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, que les enseignements sur Internet suffisent. Mais je vais te dire quelque chose. C'est pur mensonge du diable. Pourquoi? Lorsque tu entends des enseignements sur Internet, qui est celui avec qui tu vas te confier lorsque tu as un problème? Qui est celui qui va venir te sauver lorsque tu as un problème? Qui est celui qui va t'aider à te porter lorsque tu auras un problème? Qui est celui avec qui tu vas demander des conseils lorsque tu as un problème? Est-ce que tu vas aller écrire au pasteur de l'église avec qui tu es en train de regarder les prédications et est-ce que tu es sûr qu'il va pouvoir te répondre? Il y a des moments, non. Et là, moi, réellement, ma vie m'a fait réellement voir qu'il y a des fois, les circonstances nous montrent que nous n'avons pas acquis ce que le Seigneur a voulu nous dire au travers d'une prédication. Pourquoi? Parce que nous avons parfois besoin de vivre la parole de Dieu avec des frères et des sœurs pour que le Seigneur lui-même convainc nos cœurs sur la réalité de ce qu'il a voulu dire. Voilà pourquoi, Église, les prédications sur Internet ne sont pas suffisantes. La Bible nous dit, selon 1 Pierre 2, le verset 4, la Bible dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. » C'est-à-dire, frottez-vous, apprenez à vous connaître, apprenez à grandir ensemble, apprenez à vous élever ensemble, frottez-vous, édifiez-vous, faites-vous grandir. Je vais vous dire quelque chose, Église. La réalité des choses est qu'il est difficile pour un homme, un nouveau-né en Christ, de devenir un disciple sans avoir une église locale. Il est difficile pour un enfant de Dieu de devenir un disciple de Christ sans avoir une église locale. Parce que l'église locale, en réalité, elle va t'enseigner. C'est-à-dire qu'elle va te transmettre des connaissances pour que tu comprennes ce que la parole de Dieu veut dire. Ensuite, qu'est-ce que l'église locale va faire? Elle va t'instruire, elle va t'éduquer, elle va te dire, voilà, si tu fais ça comme ça, ce ne sera pas bon. Il faudrait plutôt que tu fasses de cette manière, oui ou non? Et l'église locale est celle réellement qui est capable aussi de t'accompagner. Alors elle t'enseigne, elle t'instruit, elle t'accompagne, elle t'encourage à ne pas te relâcher. Mais toi, des fois, tu dis, oh, je préfère regarder les prédications sur Internet parce que ça me déçoit moins. Pourquoi Dieu a dit dans Éphésiens 4, le verset 11 à 12, pourquoi Dieu a dit à un, il a donné d'être pasteur,
à un autre d'être prophète, à un autre d'être apôtre, à un autre d'être évangéliste, à un autre d'être enseignant, et tout cela pour l'édification du corps du Christ. Parce qu'il sait que nous avons besoin de tout un chacun pour pouvoir grandir selon la parole de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons peur de réellement nous mettre en vis-à-vis de quelqu'un qui pourrait nous faire progresser. La réalité des choses est celle-là. Parfois, Église, c'est triste à dire, mais il y a des personnes qui entendent les messages comme étant des accusations. C'est triste à dire. Et je vais te dire quelque chose. C'est une manœuvre du diable pour te dire quitte cette église. C'est une manœuvre du diable parce que tous les enseignements que le Saint-Esprit donne est dans un but de t'édifier. Mais si tu prends tout comme une accusation, comment vas-tu grandir? Qu'est-ce que tu attends? Veux-tu que le Seigneur agrée tout ce que tu fais jusqu'à te dire va dans les ténèbres? Ou veux-tu que Dieu te dise ce n'est pas bon ce que tu es en train de faire et viens dans mon royaume? Il vaut mieux que Dieu nous corrige comme des fils légitimes, Église, plutôt que de nous rien dire, et que nous puissions aller dans des ténèbres. Oui ou non? La vérité est celle-là. Nous avons réellement besoin de comprendre que le but premier de l'Église locale est de nous édifier. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 11, la Bible dit, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. Mutuellement, ça veut dire ensemble. Mutuellement, ça veut dire ensemble les uns les autres. Amen. Qu'est-ce que l'église locale te permet aussi, Église? L'église locale te donne la possibilité d'avoir des équipiers de prière. L'église locale te donne la possibilité d'avoir des équipiers de prière. La parole de Dieu nous montre dans Acte 12, le verset 5, au moment où Pierre était en prison, il était en prison, lui. Mais la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui priaient pour lui. La Bible nous dit, selon Acte 12, le verset 5, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Amen. Et la parole de Dieu nous révèle, si on va un peu plus loin dans Acte 12, le verset 12, la parole de Dieu nous révèle que l'Église qui était en train de prier pour lui était l'Église qui était réunie dans la maison de Marie. La Bible nous dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ce qui veut dire, Église, qu'au moment où Pierre était en prison, il y avait une Église rassemblée, des chrétiens rassemblés ensemble, qui étaient en train de prier pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Un ange est venu pour ouvrir la porte de la prison. Lorsque tu es seul, tu es en danger. Dis à ton voisin, sois seul et sois en danger. Mais sois avec nous et sois victorieux. Dis-le. Dis encore, sois avec nous et sois victorieux. La vérité est celle-là, Église. Si on regarde la parole de Dieu, Pierre était seul en prison, mais des gens le portaient en prière. Et parce qu'il le portait en prière, la puissance de Dieu s'est révélée dans cette prison. Mais nous, des fois, on dit, je n'ai besoin de personne. Tu as besoin de tous. Mais le diable te fait croire que tu n'as besoin de personne. L'orgueil te fait croire que tu n'as besoin de personne. Ça, c'est la réalité des choses. L'orgueil.
Il est temps de briser son orgueil, Église. Je vais vous dire quelque chose. Si j'étais orgueilleux, je ne serais pas serviteur de Dieu. Parce que Dieu me brise tous les jours. Lorsqu'il voit quelque chose en moi orgueilleux, il me dit, ah, c'est bien ça. Des fois, je passe des temps à pleurer seul. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Parce que Dieu déteste l'orgueilleux. Dieu est l'orgueilleux, Église. Mais tu as besoin de comprendre réellement que tu as besoin de beaucoup d'humilité pour venir dans une église. Tu as besoin de beaucoup d'humilité pour venir dans une église. Pourquoi? Nous sommes tous différents. Mais nous avons besoin d'apprendre à nous connaître et de ne pas nous considérer comme supérieurs à l'autre. Parce que Dieu va t'utiliser autant qu'il utilise ceux qui sont à côté de toi. La réalité des choses est celle-là. Et si nous voulons voir l'œuvre de Dieu progresser, nous avons besoin d'entendre ce genre de message afin que le Seigneur nous utilise avec puissance et non pas comme si nous faisions pitié. Le royaume des cieux fait pitié aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les chrétiens se divisent entre eux. Si vous regardez la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que le royaume des cieux, il fait pitié. Le royaume des cieux, il est glorieux. Mais les chrétiens font devenir le royaume des cieux ce qu'il n'est pas. Les chrétiens ont une attitude pour rendre le royaume des cieux ce qu'il n'est pas. Si vous regardez la parole de Dieu, Église, toutes les églises qui existaient selon la parole n'étaient pas divisées. À quel moment on voit que l'église de Corinthe était en train de détruire l'église de Thessalonique? À quel moment? À quel moment on voit que l'église de Colosse était en train d'essayer de briser l'église qui était à Philippe? À quel moment? À quel moment on voit les chrétiens en train de se diviser entre eux? Dites-moi où c'est écrit dans la parole où les chrétiens sont en train de se diviser inter-église, inter-communauté. Le problème aujourd'hui est celle-là. Lorsque ce n'est pas ton église, oh, ce qu'il fait là-bas, c'est non conforme. Tais-toi, ne dis plus rien. Ce qu'il fait, c'est son problème. Tu n'es pas là-bas pour vivre ce qu'il vit. Et ne va pas dire non plus ce qui se produit ici. Parce que la réalité des choses, c'est que ça commence à créer des rivalités, ça commence à créer des divisions. Et malheureusement, beaucoup de fois, cela crée de la jalousie dans le cœur de l'homme. Si vous regardez la parole de Dieu, pourquoi Saül a voulu tuer David? Parce qu'il y avait des gens qui étaient là. Saül, 1000. David, 10 000. Saül, 1000. David, 10 000. Comme ils étaient en train de dire, David a combattu 10 000 personnes. Saül n'en a combattu que 1000. Alors maintenant, il faut commencer à tuer David. C'est à cause de ce genre d'attitude qu'il y a des divisions et des jalousies inter-églises. C'est à cause de ce genre d'attitude qu'il y a des rivalités. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous n'avons pas à avoir de rivalité entre nous. Parce qu'en réalité, nous aurons tous à répondre devant le même Dieu. Et nous avons besoin, nous tous, de travailler à notre salut, Église. Non pas à la rivalité, non pas à savoir ce que l'autre est en train de faire. Si tu vois ton frère en train de pécher, la Bible dit prie. Si tu vois ton frère en train de pécher, la Bible dit prie. Et c'est ce que nous devons faire. Si nous voyons quelqu'un en train de pécher, nous devons prier. Si nous voyons une assemblée en train de mal faire, nous devons essayer de dire à Dieu, Seigneur, comment je pourrais impacter les personnes de cette église pour qu'ils deviennent réellement lumière dans cette église? Parce que malheureusement, des fois, nous cherchons à dépouiller les autres. Viens chez moi c'est mieux, viens, viens. Mais je vais te dire quelque chose. Peut-être que le Seigneur a voulu qu'il soit dans l'autre église parce qu'il avait quelque chose à faire dans cette église. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas vous qui choisissez l'église. C'est Dieu qui choisit l'église locale pour vous. Dieu choisit votre église locale pour vous. Vous avez besoin de demander à Dieu, Seigneur, quelle est mon église? Quelle est celle que tu veux que je sois? Où je dois être? Parce que malheureusement, Église, si vous êtes dans une église où le Seigneur ne veut pas que vous soyez, vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu pour vos vies. Vous avez besoin d'être dans l'église où Dieu veut que tu sois. Parce que tu as besoin d'édifier l'église dans laquelle tu es implanté. Et comme tu as besoin d'édifier l'église dans laquelle tu es implanté, tu as impérativement besoin de savoir, Seigneur, est-ce bien là que tu m'as mis? Est-ce bien là que tu veux que je sois? Est-ce bien ici que j'ai quelque chose à apporter à mes frères et à mes sœurs? Si ce n'est pas là, alors montre-moi où je dois être. Montre-moi où je dois aller. Et aujourd'hui, Église, le problème,
et que les personnes ont oublié que le Seigneur est celui qui dirige chacun de tes pas, et ce même pour choisir une église. Vous savez, dans notre cas, à nous, avec mon mari, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'irai plus nulle part tant que tu ne nous auras pas donné une église conforme à ta volonté. Et un jour, lorsque je disais ça à un pasteur, le pasteur m'a dit, mais pourquoi pas faire votre église? À ce moment, je crois que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Parce que nous avons dit à cette personne, nous faire une église, jamais on fera une église. Jamais, jamais. Il s'est passé 2 ou 3 ans et le Seigneur a réitéré son appel. Maintenant, c'est avec vous que je veux faire une église. Et c'est ce qui s'est produit. Mais il fallait vraiment qu'on puisse avoir l'audace de demander à Dieu, Seigneur, où est-ce que je dois être? Qu'est-ce que je dois faire? Et même dire à Dieu, Seigneur, je suis là, à ton service, alors sers-toi de moi. Si tu ne veux pas te servir, je n'y peux rien. Mais si tu veux te servir de moi, je suis totalement disposé pour toi et pour ta gloire. Amen. Nous avons besoin de comprendre cela, Église. Dieu est celui qui est capable de nous placer là où on doit être. Alors ça ne sert strictement à rien d'avoir un mauvais comportement là où tu es. Si tu te sens gêné, pars. Si tu te sens bien, reste. Mais commence à apporter quelque chose là où tu es. Commence à vraiment faire partie intégrante de l'Église. Qu'est-ce que l'Église locale nous apporte encore, Église? La parole de Dieu nous prouve que lorsque tu es dans une église locale et lorsqu'il y a un malade, selon Jacques 5, le verset 14 à 16, écoutez bien ce passage. Ainsi, les gens qui me disent « je peux rester chez moi », je vais te dire « mais quand tu seras malade, tu vas aller chercher quel ancien ? Quand tu seras malade, tu vas aller chercher quel ancien? Dis-moi. » La Bible dit « quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Amen. Vous savez, Église, il y a un secret que le Seigneur m'a révélé dans la guérison et même dans la délivrance. Tout ce que Jésus a fait et tout ce qu'il a guéri, tout ce qu'il a délivré, c'est parce qu'il était rempli de compassion pour eux. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que lorsque tu vas vers quelqu'un pour qu'il prie pour toi, il faut que la compassion prenne en lui pour qu'il puisse réellement manifester la puissance de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Lorsque nous sommes réunis ensemble, lorsque nous sommes frères et sœurs en Christ, nous commençons à avoir des sentiments les uns pour les autres. Nous commençons à nous aimer réellement. Ce qui veut dire que lorsque je vais voir ma sœur Daisy malade, je vais être remplie de compassion pour elle parce que je ne veux pas que ma sœur Daisy soit malade, parce que le désir de mon cœur est qu'elle soit en bonne santé. Oui ou non? Maintenant, si tu regardes ce verset biblique précisément, pour tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'église, je peux vraiment te dire aujourd'hui, il y a un problème. Parce que qui seront les anciens à qui tu feras appel? Qui va venir prier pour toi? Aujourd'hui, vous êtes bien portants, vous êtes debout, mais on ne sait pas ce que demain peut nous réserver. Il se pourrait qu'un jour, je ne peux plus me déplacer et que je dois faire appel à quelqu'un. Venez prier pour moi parce que je ne peux pas me lever. Qui vas-tu appeler? Qui est celui qui va tout de suite se déplacer pour toi et venir à n'importe quelle heure de la nuit? Qui est celui-là? Seul celui qui a un amour ardent pour toi. Celui qui ne te connaît pas va te dire, prends rendez-vous dans 1 mois, je viendrai. Celui qui ne te connaît pas est celui qui va te dire dans 1 mois, dans 2 semaines, dans 15 jours, je viendrai. En attendant, peut-être que tu as le temps de mourir, oui ou non? La vérité est celle-là, Église.
Aujourd'hui, si Dieu crée des églises locales, si Dieu met des pasteurs, si Dieu met des responsables, si Dieu met toutes sortes de ministères, c'est parce qu'il connaît le pouvoir de l'amour, il connaît le pouvoir de se supporter les uns les autres, il connaît le pouvoir de s'encourager, il connaît le pouvoir d'être ensemble. Mais malheureusement, l'ennemi nous fait croire que nous n'avons pas besoin d'église. Et ça, c'est vraiment un piège. Parce que si le diable veut te faire croire que tu n'as pas besoin d'église, c'est parce qu'il veut que tu sois seul pour avoir la possibilité de t'égorger, de te diviser et de te détruire comme bon lui semble. Alors oui, même si vous n'avez pas d'église locale, vous pouvez garder la foi, mais vous ne grandissez pas. Vous ne grandissez pas. Pourquoi? Parce que celui qui grandit est celui qui fait l'expérience de la parole. Si tu es seul, quelle est l'expérience que tu vas avoir? Celui qui grandit est celui qui fait l'expérience de la parole. Donc si Dieu te dit, pardonne en toutes circonstances, si tu n'as personne à qui pardonner parce que tu es seul chez toi, comment vas-tu vivre cette parole, pardonne en toutes circonstances? Comment? Tu n'as personne. Toi, avec ton chat seul à ta maison, dans ton canapé. Ah, tu pourras lui dire, pardon chat. Mais tu ne vivras pas le pardon. La réalité des choses est celle-là, Église. Pour pouvoir vivre la parole de Dieu et grandir avec la parole, pour pouvoir être un adulte fait, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Un adulte fait est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Mais voilà le problème. Aujourd'hui, Église, il y a deux configurations et deux cas de personnes. Il y a ceux qui pensent que je n'ai pas besoin d'église pour pouvoir grandir. Et il y a ceux qui sont dans l'église, mais qui n'appartiennent pas à l'église. Ces personnes ne sont pas des personnes qui ont une église locale. Écoutez bien ce que je vous dis. Deux catégories de personnes. Ceux qui disent, je n'ai pas besoin d'église, et donc je reste seul. Et ceux qui viennent à l'église, mais qui n'appartiennent pas à l'église, donc n'ont pas d'église locale. Si tu n'appartiens pas à l'église, tu n'as pas d'église locale, oui ou non? Et comment maintenant savoir que tu appartiens à l'église locale? Il y a des caractéristiques qui prouvent que tu fais partie intégrante de l'église locale. Je vais te les donner, écris-les. La première caractéristique qui prouve que tu fais partie de l'église locale est que tu participes à la vie de l'église. Tu participes à la vie de l'église. Qu'est-ce que ça veut dire participer à la vie de l'église? Participer aux activités, s'intéresser à ce que l'église fait, s'intéresser vraiment à tout ce qu'elle fait, avoir envie d'y être. Même si je ne peux pas, j'ai quand même envie d'y être. J'aimerais pouvoir y être. Je participe à la vie de mon église. Lorsque je ne viens pas le mercredi ou toute une semaine, je me dis, oh là là, l'église m'a manqué. J'ai besoin d'aller à l'église. J'ai besoin, je fais partie intégrante de l'église. Si je ne suis pas à l'église, il me manque quelque chose. Ça fait partie de moi. Cette église fait partie de moi. La deuxième chose, je m'intéresse à mon frère et à ma sœur. Une personne qui vient en passager, il s'assoit tout seul sur un banc. Il arrive, il ne te dit pas bonjour, il ne te dit pas au revoir. Il arrive, il te dit à peine bonjour. Quand il part, il va avant la paix. Avant le Saint-Baiser, il a déjà quitté l'assemblée. Il ne sait pas comment s'appelle son frère et sa sœur. Bon, parfois c'est un peu difficile, j'entends bien, nous sommes nombreux, nous avons beaucoup de visages, il est assez difficile de les retenir. Si tu viens pour la première fois, d'accord. Pour la deuxième fois, d'accord. Pour la troisième fois, d'accord. Mais si tu viens depuis déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, il est peut-être temps de savoir comment s'appelle ton frère et ta sœur. Oui ou non? Il est peut-être temps de savoir comment s'appelle ton frère et ta sœur. Pourquoi? Nous avons la responsabilité de prier les uns pour les autres. Donc si je ne sais pas comment mon frère et ma sœur s'appellent, je peux dire, Seigneur, tu vois le visage. Un jour, Dieu va te dire, depuis le temps que je vois le visage, tu ne peux pas lui demander comment il s'appelle pour que tu puisses me dire son prénom directement. Paul a dit, je prie et je ne cesse de faire mention de vous devant Dieu. Je ne cesse de faire mention de vous devant Dieu en citant vos prénoms. Ce qui veut dire que citer le prénom des uns et des autres a une grande importance, Église.
Mais des fois, je ne sais même pas comment s'appellent mon frère et ma sœur. Et ça, c'est grave. Oui ou non? Maintenant, qu'est-ce qui prouve que je fais partie intégrante de l'Église? L'Église n'est pas celle du pasteur ou des responsables. C'est mon Église. Nous sommes tous dans notre Église. Lorsque je vois que l'Église manque de quelque chose, je peux être celui qui dit « Oh, j'ai envie de faire progresser l'Église et j'aimerais bien être celui qui bénit l'Église pour qu'il puisse avoir cette chose. » Lorsque tu as quelque chose qui t'appartient comme ta maison, lorsque tu vois que ta maison manque de rideaux, qu'est-ce que tu vas faire? « Oh là là, ma maison n'a pas de rideaux. Bon, j'aimerais vraiment la rendre belle, la rendre accueillante. Et je vais aller chercher des beaux rideaux pour que les personnes qui viennent dans cet endroit, je puisse l'accueillir comme il se doit, comme un hôte haut placé. » Dans cette assemblée, c'est la même chose, Église. Nous aimons accueillir les gens correctement. D'ailleurs, je prie de m'excuser, mon frère. Sois le bienvenu parmi nous. D'habitude, je le fais, mais avec toutes les activités que j'avais à dire, j'ai oublié. Je m'excuse. Nous avons vraiment le devoir de veiller à ce que notre Église, soit propre. S'il y a quelque chose qui te dérange, il y a des gens qui sont maniaques des vitres. Si la vitre a des traces de doigts et que ça te dérange, c'est à toi de prendre ton chiffon avec ton Ajax et aller essuyer parce que c'est ton église et tu as envie qu'elle soit bien présentable pour tous ceux qui viennent dans cette église. Je suis désolée de dire, mais c'est la vérité. Quand c'est chez toi, tu ne laisses pas venir faire un étranger ce que toi-même tu dois faire. Alors qu'est-ce que tu attends pour dire c'est mon église, j'ai envie d'y participer, j'ai envie de ranger. Si je vois quelque chose qui n'est pas bien, je vais peut-être essayer de le faire mieux. Et nous avons tous quelque chose à apporter à l'édifice de Dieu, Église. Oui ou non? Je connais la vision de mon église et j'y adhère, je m'intéresse à cette vision. Si je fais ici un sondage, qui connaît la vision de l'église? Si je fais ici un sondage, qui connaît la vision de l'Église? Sur quoi est fondée notre Église? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? La sanctification. La sanctification. Je connais la vision de mon Église. Bon, maintenant j'ai quelque chose à te dire. Si cette vision te déplaît, désolé, elle ne changera pas. Dieu nous a demandé de parler sur la sanctification. La délivrance est la sanctification. Nous avons un ministère de délivrance et de sanctification. Que veux-tu que j'y fasse? Dieu nous a donné cette vision. À toi de la respecter. Ou si cela ne te plaît pas, tu es libre d'aller dans l'assemblée qui te semble être la bonne. Mais tu dois impérativement connaître la vision de ton Église et adhérer à cette vision. Qu'est-ce qui veut dire j'adhère à cette vision? Moi-même, je me sanctifie tous les jours. Moi-même, je cherche ma délivrance totale et complète de tout ce qui peut m'oppresser. Moi-même, je cherche à être enseigné et à vivre conformément à la parole de Dieu. C'est ça, y adhérer. Ça ne veut pas dire je vais signer un papier, oh, j'appartiens à la voie du salut. Ce papier ne vaut rien, mais ta vie vaut quelque chose. Pourquoi? C'est de ta vie qu'on répondra à la fin des temps. C'est de ta vie que je répondrai à la fin des temps. Mais je dirais à Dieu, Seigneur, j'ai tout fait, moi, pour qu'ils se sanctifient. Maintenant, ils ne le font pas. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des fois, je vais vous dire quelque chose, je vais vous avouer une chose. Parfois, je suis triste quand je vois le comportement de certains. Je suis triste. Je dis, Seigneur, ils connaissent la parole. Ils ont entendu cette parole. Pourquoi agissent-ils ainsi? Et je suis blessée en moi-même. Je suis triste réellement. La dernière fois, Dieu m'a dit, pourquoi t'offusques-tu? Ce n'est pas contre toi qu'ils pêchent, c'est contre moi. Continue à faire l'œuvre que je t'ai appelée. Laisse-les, ils répondront devant moi. Ce qui veut dire, Église, que lorsque je vous ai annoncé, lorsque je fais le travail avec vous, c'est à vous de répondre de votre propre vie. Si vous n'écoutez pas ce qui vous est annoncé, si vous n'écoutez pas ce qui vous est donné, je ne peux rien faire de plus, à part qu'annoncer la parole, à part qu'annoncer la vérité, à part que vous conseillez comme la parole de Dieu nous dit, et à part de vous faire grandir.
Je ne peux pas faire plus. Qui est le parent qui peut vivre la vie à la place de son enfant? Qui? Personne. Tu te dois de l'enseigner, tu te dois de l'instruire, tu te dois de lui montrer le bon chemin. Mais s'il ne choisit pas, tu ne peux pas vivre sa vie à sa place. Malheureusement, tu fais avec. Tu pries pour lui et c'est ce que je fais. Je prie pour vous. Et je prie que le Seigneur change entièrement votre cœur et convainc votre cœur de ce que vous devez faire réellement. La vérité est celle-là, Église. Mais nous avons besoin de comprendre que veut dire je connais la vision de mon Église et j'y adhère, je m'intéresse à elle. La cinquième chose que tu dois faire, je fais tout pour édifier les autres lorsque je suis présent. Je fais tout pour édifier les autres lorsque je suis présent. Comment vais-je édifier les autres? Je vais les encourager. Je vais leur prouver qu'ils ont de la valeur. Je vais vraiment leur montrer qu'ils ont du prix pour le Seigneur. Et comment je vais faire? Par l'amour que je vais leur donner, par l'amour que je vais leur apporter. Mais si jamais de ma présence, je peux faire bénéficier à quelqu'un d'autre ce que je suis et ce que Dieu a mis en moi pour lui, malheureusement, je ne suis pas une pierre qui édifie. Oui ou non? Nous devons réellement faire tout pour édifier les autres par notre présence. La sixième chose, tu participes aux agapes. Il y a plusieurs. Tu participes aux agapes. Les agapes sont les repas communautaires, les repas fraternels. Il y a plusieurs personnes. Il y a des personnes qui pensent, moi je ne participe pas à un agape parce qu'en réalité je n'ai pas de quoi emmener. Pour des personnes qui disent, moi je ne viens pas parce que je n'ai pas de quoi partager, détrompe-toi. Ne partage rien, viens juste. Nous allons partager avec toi. Et toi tu vas nous partager ta joie. Pour les personnes qui disent, je n'ai rien à apporter, je ne peux pas venir à un repas de partage, dis-toi juste, je vais apporter ma joie, je vais apporter ma présence, je vais apporter mon humour, je vais apporter mon amour et je vais partager avec les autres ce qu'ils vont me donner. Mais il y a aussi des personnes qui pensent que moi, je ne préfère pas aller au repas de partage. Je suis toujours mis en retrait ou je me mets moi-même en retrait. J'ai peur du regard des autres. J'ai peur du comportement des autres. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je vais te dire quelque chose. Il est temps que tu puisses faire partie intégrante du corps du Christ. Parce que parfois, nous sommes comme des mains artificielles. C'est comme si le jour, la personne a mis sur son bras pour pouvoir marcher avec sa main. Et quand elle arrive le soir, elle enlève sa main, elle met dans un coin. Mais je suis désolée de dire, celui qui fait partie intégrante du corps du Christ reste attaché au corps du Christ. Il participe à tout ce qui est de la vie de l'Église. Et je peux vous dire, Église, il y a des choses qui se passent dans les repas de partage que vous ne pouvez pas imaginer. Lorsque nous partageons vraiment des repas ensemble, le Seigneur nous bénit. Le Seigneur fait croître notre amour. Le Seigneur nous apprend à nous connaître. Le Seigneur nous apprend à nous révéler, à nous dévoiler. Et puis, c'est le moment où tu commences à te dire, ah ben ce frère, il est drôle en fait. Vous savez, moi, je connais des gens, parfois, parce que j'ai un regard assez dur, j'ai un visage assez ferme, il y a des gens qui pensent, elle ne m'aime pas celle-là. Des fois, les personnes viennent me dire ça, mais je dis, comment moi, pasteur, je pourrais ne pas t'aimer, ce serait grave. Mais en réalité, c'est parce que l'apparence que je dégage fait que parfois, certaines personnes pensent que je ne les aime pas. Et puis quand ils commencent à venir me voir, ils disent « Eh mais en fait, je t'aime trop, t'es trop gentil !» Et vous devez comprendre vraiment que nous avons besoin de partager du temps ensemble pour apprendre à se connaître. Si nous ne partageons pas du temps ensemble, nous ne pouvons pas nous connaître. Vous voyez, les rassemblements tels qu'on les fait ici, spirituels, sont très importants parce que nous grandissons de manière spirituelle. Mais de manière physique, nous avons besoin aussi de grandir et nous avons besoin de nous édifier. La Bible nous dit vraiment que notre corps, notre âme et notre esprit doivent être réellement comme la parole de Dieu nous demande d'être. Ce qui veut dire, Église, que dans le physique aussi, nous avons des efforts à faire. Nous devons grandir et nous devons être comme le Seigneur veut que nous soyons.
Alors il est bien de s'édifier ensemble dans le spirituel, mais il est aussi bien de s'édifier ensemble dans le physique. Et c'est lorsque tu vas côtoyer des gens qui ont peut-être une croissance beaucoup plus grande que la tienne que tu vas ensuite grandir. Je n'ai jamais vu un enfant, vous avez déjà vu deux enfants ensemble, un à 10 ans, l'autre à 6 ans. Celui de 6 ans va toujours essayer de faire comme celui de 10 ans. Rares sont les fois que l'enfant de 10 ans va faire comme l'enfant de 6 ans, sauf s'il a une blessure interne en lui, s'il a une jalousie en lui, alors il va essayer d'attirer l'attention. Mais la plupart du temps, l'enfant de 6 ans va faire comme celui de 10 ans parce qu'il a envie de grandir, parce qu'il a envie de montrer que lui aussi, il sait écrire, lui aussi, il sait lire, lui aussi, il sait faire, lui aussi, il est grand. Et nous tous, Église, nous avons besoin réellement de pouvoir être près des frères et des sœurs qui nous élèvent, qui nous édifient afin d'être nous-mêmes élevés et édifiés. Tu peux avoir le droit de vouloir rester petite tous les jours, mais jusqu'à quand? Lorsque tout le monde va manger des poulets, toi tu vas continuer à boire du lait Galiac. C'est malheureux de dire, mais il est temps qu'on puisse tous manger du poulet, Église. Et pour manger du poulet, il faut être grand dans le spirituel, mais aussi grand dans la compréhension physique de ce que Dieu veut que tu comprennes. Il y a des compréhensions physiques qu'on ne peut recevoir qu'en ayant et qu'en étant avec les frères et les sœurs. La compréhension physique ne peut se recevoir que lorsque je parle avec quelqu'un et qu'il me dit quelque chose sur une autre chose que je n'ai pas compris et qu'il m'élève et qu'il m'édifie. Et c'est comme ça qu'on s'édifie ensemble. L'autre chose que tu dois comprendre et qui prouve que tu fais partie intégrante de l'église locale et que tu aimes voir les autres progresser et tu sais aussi que tu vas progresser avec les autres. Lorsque tu es dans une église, tu sais que lorsque tu es avec tes frères et sœurs, tu ne peux pas rester comme tu étais avant. Tu sais que de toute manière, en étant là, tu vas progresser avec eux. Ils vont t'amener vers le royaume des cieux. Tu sais impérativement que ce sont ceux qui vont t'amener au royaume. Ensemble, on va aller à l'enlèvement. Lorsque Jésus-Christ viendra, tous, nous serons enlevés. Et c'est ça que tu dois comprendre. Tu dois faire partie intégrante de l'église locale lorsque réellement tu sais que les autres vont te faire progresser et que toi aussi tu vas faire progresser les autres. Lorsque tu as cette vision, alors tu fais partie intégrante de l'église. Tu fais partie intégrante de l'église lorsque tu respectes chacun et que tu estimes que tout le monde a quelque chose à t'apporter. Mais si toi tu es là, tu viens, il y a des gens, ils viennent en visiteurs ici. Vraiment, une fois j'ai entendu un enseignement qu'une pasteure a donné en métropole. Elle disait, vous savez, il y a des gens, des fois, le pasteur doit bien regarder. Parce que des fois, leurs valises sont encore à côté d'eux. Ils n'ont pas encore posé leurs valises, mais leurs valises sont à côté d'eux. Et dès qu'il y a quelque chose, ils sont prêts à partir. Ils ne sont pas de tes fidèles. Et à un moment donné, lorsque j'ai entendu ce pasteur parler, j'ai dit, oh là là, c'est vrai, il y a des gens dans notre église, parfois ils sont en vanity. Ils viennent avec leur vanity, ils restent avec leur vanity, et dès que tu vas dire quelque chose qui les déplaît, oh, je prends mon vanity et je m'en vais. Mais je ne fais pas partie intégrante de l'église. Et ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que tu as besoin de l'église locale pour être édifié, église. Moi, je vous dis, je n'ai jamais cherché quelqu'un qui me dit que du bien sur moi. Je cherche aussi les personnes qui sont capables de me dire, voilà, ça, tu as mal fait et voilà comment il faut le faire. Pourquoi? Parce que je veux grandir, je veux m'édifier et je veux être élevé. Et ce, dans le spirituel, mais aussi dans le physique, parce que lorsque je suis à un travail où je ne sais pas faire quelque chose, je ne vais pas à côté de celui qui me dit c'est bien, c'est bien, c'est bien, pour qu'en réalité je coule. Je vais à côté de celui qui me dit non, ce n'est pas bien, il faut que tu fasses comme ça, et c'est comme ça que tu vas réussir. Et nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin de décider réellement de croître. Aujourd'hui, c'est triste à dire. Mais tant que nous n'allons pas tous faire partie intégrante de l'église locale, malheureusement, nous n'allons pas recevoir toutes les bénédictions que le Seigneur a à nous donner ensemble. Je peux vous assurer
Ici présent, il y a des ministères cachés. Ici présent, il y a des grands cachés. Ici présent, il y a des choses que le Seigneur veut faire avec toi. Mais ton problème est que parfois tu restes en vanity avec tes 2 valises à côté de la porte et que tu n'es pas loin de partir. Dès qu'il y a quelque chose et dès qu'on a parlé un peu fort, tu prends ton vanity, tu prends tes 2 valises et tu dis « Allez, au revoir, je m'en vais ». Au bout de 2 ans, on te revoit dans l'église. Est-ce que tu as progressé? Désolé de dire non. La vérité est celle-là, Église. Je ne veux pas vous blesser aujourd'hui. Sachez-le. Arrêtez d'entendre ce que le diable vous dit. Si aujourd'hui je vous parle de cette manière, c'est parce que je veux que vous soyez édifiés. C'est parce que je veux que vous grandissiez et que vous puissiez comprendre que c'est qu'ensemble que nous allons voir la gloire de l'Éternel. Amen. Maintenant, Église, nous avons besoin d'avoir des bonnes attitudes dans notre Église locale. Et je dois vous donner ce dernier passage parce que sinon l'enseignement ne serait pas complet. Supportez-moi encore un peu. Supportez-moi encore un peu afin que cet enseignement soit complet. D'accord? La Bible dit que nous avons réellement et nous devons agir dans notre Église locale, premièrement dans l'amour. Premièrement, nous devons agir dans l'amour. La Bible nous dit dans Romains 13, le verset 8, je vais te dire quelque chose. L'enseignement que je te donne ce soir n'est pas pour les autres, il est pour toi. Dis-toi ceci, l'enseignement qui est donné ce soir n'est pas pour les autres, n'est pas pour mon frère, il est pour moi. L'enseignement que je reçois aujourd'hui est pour moi. Il est pour toi. Il est pour tous ceux qui sont ici. Romains 13, le verset 8 nous dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans Romains 12, le verset 9 à 10, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Amen. Romains 13 nous a dit tout à l'heure, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Et qu'est-ce que Romains 12 nous dit? Que l'amour soit sans hypocrisie. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai horreur, l'hypocrisie. Je n'aime pas les hypocrites. Et je sais aujourd'hui pourquoi je n'aime pas les hypocrites. Parce que mon Père Céleste n'aime pas les hypocrites. Si mon Père Céleste n'aime pas l'hypocrisie, ma nature n'est de ne pas aimer l'hypocrisie. Je me suis bien posé cette question. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je n'aime pas l'hypocrite comme ça? Et le Seigneur m'a dit, moi-même, je n'aime pas l'hypocrisie. Et c'est la vérité, Dieu n'aime pas les hypocrites. Lorsque tu vas bien, dis oui, je vais bien. Lorsque tu vas mal, dis non, je vais mal. Lorsque tu m'aimes, dis-moi, je t'aime. Lorsque tu ne m'aimes pas, dis-moi, je ne t'aime pas. Mais ne sois pas hypocrite devant moi. Dis-moi les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je suis quelqu'un d'entier. Je suis quelqu'un d'entier. Je suis capable de te dire ce que tu fais n'est pas correct. Ce que tu fais n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et si j'ai dit quelque chose, je suis capable de te le dire à toi et ne non pas passer par des intermédiaires pour dire quelque chose à mon frère. Je peux passer avec toi directement pour te le dire. Mais la Bible nous demande de tout dire, mais dans l'amour, Église. La Bible nous demande de dire les choses dans l'amour simplement. La Bible dit, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Écoutez la rivalité que nous avons besoin d'avoir.
rivaliser d'estime réciproque. Mais on n'a pas besoin d'être rivaux en disant, mais qu'est-ce que mon frère a que moi je n'ai pas, qu'est-ce qu'il a que moi je n'ai pas, qu'est-ce qu'il a que moi je n'ai pas. Non, rivaliser d'estime réciproque. C'est-à-dire, je t'estime pour ta juste valeur et tu m'estimes pour ma juste valeur. Je sais qui tu es et je sais que tu as de grandes choses à m'apporter. Et parfois, je pense savoir qui est quelqu'un sans le savoir. Il y a des fois, nous avons des a priori sur une personne. Ce n'est pas l'amour. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Vous savez, beaucoup de fois, le Seigneur me parle à travers de ces choses. Il y a des fois, le Seigneur me révèle le cœur, oui. Et des fois, je dis, Seigneur, il faut que je fasse attention. Et puis Dieu me dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Je dis, Seigneur, mais si tu me dis l'amour ne soupçonne pas le mal, pourquoi tu m'as montré? Le Seigneur m'a dit juste parce que je veux que tu l'aides à changer et à être comme je veux qu'il soit. Mais des fois, vraiment, c'est difficile. Mais parfois, nous pensons connaître quelqu'un sans le connaître, Église. Et je crois vraiment que nous avons besoin de ne pas avoir d'a priori sur les gens. De savoir réellement que s'ils viennent ici et si nous venons ici, nous tous, je vais vous dire quelque chose. C'est réellement pour être transformés à l'image de Jésus-Christ. Si ce n'était pas pour ça, je ne serais pas là, oui ou non? Mais aujourd'hui, tu dois te dire, mon frère qui vient à l'assemblée est pour être transformé à l'image de Jésus-Christ. Alors, s'il n'est pas parfait aujourd'hui, moi non plus, je ne le suis pas. Alors, je vais essayer, on va essayer ensemble d'aller à la perfection en Jésus-Christ. C'est ça la réalité des choses. Nous ne pouvons pas être parfaits, nous tous. Et nous allons être comme nous serons jusqu'à ce que le Seigneur nous change. Mais nous avons besoin de comprendre comment le Seigneur va travailler. Il y a des élèves, ils apprennent vite. Il y a des élèves, ils prennent plus de temps à apprendre. Ce que toi, tu apprends en 2 secondes, certains élèves apprennent en 2 mois. Mais c'est comme ça. Tu dois simplement user de beaucoup de patience. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et on va arriver à ça. La Bible nous dit d'user beaucoup de patience envers nos frères. Mais nous, des fois, on les voit. On dit, oh là là, ils sont encore comme ça. Oui, ils sont encore. Use de beaucoup de patience. Use de beaucoup d'amour et de patience. Annonce-lui la vérité. Continue à lui dire réellement ce que la parole de Dieu lui dit. Mais use de patience avec lui. Tant qu'il n'a pas compris, répète la leçon avec lui, fais comme Dieu. Tant que tu n'as pas compris quelque chose, Dieu répète la leçon. Pourquoi toi, lorsque tu dis une fois, tu dis, oh là là, moi je ne fréquente plus ce frère, impudique, impur, immoral. Non. Continue à l'enseigner, continue à l'instruire, continue à l'édifier, continue, mais ne prends pas part à ce qu'il fait. Dis-lui ouvertement, tu es impudique, ce n'est pas bien. Soit tu acceptes de venir chez moi et je te dis impudique, soit tu ne viens pas chez moi. C'est tout. Mais sois juste, comme le Seigneur est juste, Église. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit encore, selon Colossiens 3, le verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, » écoutez bien ce verset, j'aime beaucoup ce verset. « Pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Dans l'Église, la Bible dit, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. » Ce qui veut dire que si j'ai une raison d'être en colère contre toi, il ne m'a même pas dit bonjour. Il ne m'a même pas regardé. Quand j'ai demandé si ça va, il m'a dit, ça va. Et puis, il est allé à sa place. Mais la Bible dit, si l'un de vous a une raison de se plaindre de quelqu'un d'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et la Bible dit, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Est-ce que nous avons des efforts à faire les uns vis-à-vis des autres? Oui. Nous sommes tous différents. Même des jumeaux sont différents. Même des jumeaux sont différents. Et nous sommes tous différents, Église.
Ce qui veut dire que nous avons besoin d'user de patience et de pardonner, et de pardonner, et de pardonner. Voilà pourquoi Jésus avait dit à Pierre, 7 fois 70 fois tu dois pardonner. Ouh là là, dans une seule journée, 7 fois 70 fois. En gros, Jésus a voulu dire à Pierre, Pierre, tu as une œuvre à faire pour moi, une œuvre vraiment grande, mais tu auras beaucoup de pardon à donner. Parce qu'il y aura des moments où vraiment on va te faire mal. Et la vérité est celle-là. Celui qui veut réellement voir la gloire de Dieu dans sa vie et dans l'œuvre de Dieu est celui qui est capable de pardonner en tout temps et en toutes circonstances. L'autre chose que nous devons faire et l'autre attitude que nous devons avoir dans l'église locale, respecter l'autre et le considérer. C'est un gros problème. S'il y a un point que j'aimerais que tu retiennes, aussi tous sont importants, mais ce soir, s'il y a quelque chose vraiment que tu devrais retenir, c'est que tu dois considérer que l'autre a aussi quelque chose à t'apporter. Malheureusement, des fois, nous sommes de ceux qui disons « Moi, je suis haut dans le ministère. Moi, j'ai tout compris dans le ministère. Moi, Dieu me parle. Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. » Qui, toi? Tu n'as rien à me dire. Mais je peux vous assurer, Église, vous savez pourquoi j'extrapole comme ça? Parce qu'en réalité, je crois que c'est vraiment ce qui fait représenter des attitudes qui ne sont pas correctes vis-à-vis de Dieu. Et je crois vraiment que parfois nous sommes de ceux. Nous connaissons la parole, nous avons acquis, nous sommes grands, nous ne péchons plus, nous faisons ces choses. Mais l'autre qui est là, il n'a que 2 semaines en Christ. Qu'est-ce qu'il pourrait m'apporter? Je vais vous dire quelque chose. Parfois, Dieu utilise même des païens pour convaincre mon cœur de ce qu'il a dit dans sa parole. Parfois, Dieu utilise des païens pour convaincre mon cœur de ce qu'il me dit dans sa parole. Lorsque je ne comprends pas, il va utiliser un païen pour me montrer une circonstance qui me fait comprendre sa parole. Alors aujourd'hui, regarde toutes les personnes qui sont dans cette église et dis-toi, ils ont quelque chose à m'apporter. Ils ont tous quelque chose à m'apporter. Et moi aussi, j'ai quelque chose à les apporter. C'est ce que tu dois te dire, Église. D'ailleurs, la Bible nous dit, selon 1 Corinthiens 12, le verset 23, la Bible dit, on va commencer à partir du verset 22 pour que vous puissiez comprendre cette chose. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous sous-estimons, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. La Bible nous dit que Dieu a disposé les membres et la Bible dit que le membre qui est vraiment celui qui manque d'honneur, il est celui qu'en réalité, il a disposé de manière à réellement avoir une place importante. C'est-à-dire que si par exemple nous avons quelque chose qui n'est pas très honorable sur notre corps, si nous ne l'avons pas, en réalité, nous savons que c'est lui qui va nous rendre malades. Il y a des organes de nous qui sont indécents de parler. Mais nous savons, par exemple, je vais prendre un exemple simple, si nous n'avons pas de sexe, je suis désolée de dire, mais nous aurons des difficultés à aller aux toilettes. Oui ou non?
Ce qui veut dire que lorsque nous avons un problème sur cette partie intime du corps, malheureusement, notre corps entier souvent est malade. C'est la vérité et c'est comme ça. Ce qui veut dire que nous avons besoin d'en prendre vraiment soin afin que cette partie fonctionne tout le temps, parce que si cette partie ne fonctionne pas, nous ne pouvons pas être bien disposés dans notre corps. C'est la vérité ou pas? Avez-vous déjà eu des infections urinaires? Ça fait vraiment très mal, et lorsque vraiment ça fait mal, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas marcher comme il se doit. Cette partie intime du corps est primordiale, elle est importante, et si on n'en prend pas soin, il va nous arriver une infection. C'est la vérité, c'est comme ça, on doit parler comme cela pour comprendre ce que la parole de Dieu doit nous dire. Ce qu'on a besoin de comprendre vis-à-vis de cette parole aujourd'hui, c'est que les personnes que nous estimons le moins doivent être celles qui sont considérées comme les plus nobles. Les personnes que nous estimons le moins doivent être considérées comme celles étant les plus nobles. Vous savez, nous, un jour, Dieu nous a dit, « J'enverrai vers vous les extropiés et les laissés pour compte. » J'ai dit, « Seigneur, tous les laissés pour compte seront pour nous ?» Le Seigneur m'a dit oui. Et en réalité, Église, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'il y a un laissé pour compte dans la rue, nous avons besoin réellement de prendre vraiment l'honneur avec lui. Et si nous avons la possibilité de l'amener à Christ, ça c'est merveilleux, ça c'est glorieux. Et nous devons ensuite le considérer comme vraiment une personne honorable. Ceux qui s'estiment le moins dans cette église, et je peux vous dire qu'il y a des gens qui considèrent qu'ils ne sont rien, qui ne valent rien, qui ne peuvent rien apporter, qui n'ont rien à donner, toutes ces personnes, il faut vraiment les mettre en valeur. Il faut leur montrer qu'ils ont de la valeur à nos yeux. En tout cas, moi, je vais vous dire quelque chose. Tous autant que vous êtes, vous avez de la valeur à mes yeux. Même si vous pensez que parfois je dis des choses qui dérangent, qui corrigent et que je parle contre vous, c'est parce que vous avez de la valeur à mes yeux que je parle contre vous. Si vous n'aviez pas de la valeur à mes yeux, je vous dirais tout va bien jusqu'à ce que tu ailles en enfer. Jamais. Je ne veux pas te laisser aller en enfer, je veux sauver ton âme. Les parents, les vrais parents qui aiment leurs enfants sont ceux qui corrigent leurs enfants. Et ça, c'est la réalité des choses. Amen. La Bible nous dit ensuite, selon Philippiens 2, le verset 3, que nous devons considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Nous devons considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Supérieurs. En gros, même si je sais que je vaux quelque chose, l'autre vaut aussi quelque chose et peut-être qu'il a plus que moi à me donner. Et c'est ce que j'ai besoin de comprendre. La troisième chose que je dois faire lorsque j'appartiens à une église locale, je suis désolée de dire, c'est la parole qui le dit, je dois soutenir mon pasteur. C'est la vérité. C'est ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui te corrige, celui qui te dirige, celui qui travaille pour toi dans le Seigneur, celui qui t'avertit, tu dois avoir beaucoup d'estime et d'amour pour lui. Ce qui veut dire, Église, que lorsque tu appartiens à une église locale, tu dois respecter ton pasteur. Je suis désolée de dire, tu dois avoir une estime de ton pasteur. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas contre que vous m'appeliez ma sœur, mais il y a des gens parfois qui disent ma sœur, mais c'est comme si pour te dénigrer. C'est comme s'il te dit ma sœur, en voulant dire tu n'es pas plus que moi. Je suis désolée de dire, nous sommes sœurs, mais je suis ton aînée. Nous sommes sœurs, mais je suis ta sœur aînée parce que le Seigneur m'a établi au-dessus de toi pour avoir la responsabilité de ta vie. La réalité des choses est celle-là. Tu peux m'appeler ma sœur, mais dans le respect, et je préfère que tu m'appelles pasteur. Mais si tu m'appelles ma sœur, ce n'est pas grave. Mais sans
descendre l'œuvre et ce que le Seigneur a mis en moi. Parce que je vais vous dire quelque chose, Église. L'œuvre que le Seigneur m'a donné de faire est très dure. Notre vie est sacrifiée pour que vous puissiez grandir. Et la réalité des choses est celle-là. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit « Soyez reconnaissants de ceux qui travaillent parmi vous à votre œuvre, à votre croissance. » Vous savez combien de temps il me faut pour faire ce genre d'enseignement qui dure 1h30? Parfois, il me faut une journée, parfois 2 jours, parfois 5 heures, parfois 10 heures, parfois 12 heures, parfois une semaine dans la parole. Il me faut beaucoup de temps pour avoir des enseignements enrichissants pour vous. Et à chaque fois, je dis, Seigneur, donne-moi des enseignements qui vont faire grandir le peuple de Dieu, qu'ils ont besoin. Et je peux vous assurer, Église, que c'est vraiment un travail que nous faisons tous, les serviteurs de Dieu. Nous faisons des travaux, pardon. Et il en est de même pour ceux que Dieu va élever parmi vous. Pensez-vous que vous allez rester assis sur une chaise à ne rien faire? Dieu va élever d'autres enseignants. Dieu va élever d'autres prédicateurs. Dieu va élever d'autres prophètes. Dieu va élever d'autres apôtres. Dieu va élever des évangélistes. Mais il va falloir que tu travailles. Il va falloir que tu travailles. L'œuvre de Dieu ne tombe pas comme ça. Il faut que tu travailles. Comme toute chose, l'œuvre de Dieu se travaille, Église. Et voilà ce que la parole de Dieu dit. Alors, si tu fais partie de l'église locale, tu dois soutenir ton pasteur. L'autre chose que tu dois faire, tu dois être un modèle pour ton frère, ta sœur, et ne pas être une pierre d'achoppement. Waouh! La Bible nous dit, selon 1 Corinthiens 8, le verset 9. Écoutez ceci. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. Veillez à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. Je vais vraiment vous donner un exemple ce soir. J'ai dit que je ne fais pas de doctrine sur l'alcool. Et c'est la vérité, je ne veux pas faire de doctrine sur l'alcool parce que chacun est libre. La Bible nous dit simplement de ne pas nous enivrer de vin, mais d'être ivre du Saint-Esprit. Et si on regarde la parole de Dieu, ceux qui sont consacrés ne boivent pas d'alcool, d'accord? Mais, toujours est-il, que j'aimerais que tu prennes conscience de quelque chose. Il y a des gens qui parfois, ils viennent d'arriver au Seigneur, mais ils ont un problème sérieux avec l'alcool. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, même si tu sais que tu ne vas boire qu'un verre devant lui, même si tu sais que tu ne vas peut-être pas rien faire de mal parce que tu ne vas pas devenir ivre, tu peux être une pierre d'achoppement pour lui parce qu'il peut croire, ben, s'il boit, je peux rester dans mon alcoolisme et je peux continuer à boire. Et à cause de ça, tu deviens une pierre d'achoppement. En réalité, si vous regardez la parole de Dieu, Jésus a dit, et voici, je vais devenir une occasion de chute pour vous. À quel moment? Lorsque Jésus allait être arrêté et lorsqu'il allait mourir sur la croix, il a dit aux disciples, je vais devenir une occasion de chute pour vous. Oui ou non? Pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'en réalité, lorsque les disciples allaient voir ça, ils allaient douter. Mais il n'est pas le Fils de Dieu, quoi. Il n'est pas le Fils de Dieu. Et alors, ils se sont dispersés. Mais heureusement, Jésus est revenu et les a ramenés en leur disant, je suis bien le Fils de Dieu, je suis bien celui en qui vous avez cru, et venez et continuez à propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus a dit, mais voici, je vais devenir un sujet de chute pour vous. Et la Bible dit encore que Jésus a dit, il était un sujet de chute pour eux, c'est-à-dire pour ses frères, pour Marie, pour son père. Il était devenu un sujet de chute pour eux. Pourquoi?
Il le connaissait quand il était dans le physique, et parce qu'il le connaissait quand il était dans le physique, les frères et sœurs de sang de Jésus ne pouvaient pas recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors la Bible dit, il était devenu un sujet de chute pour ses frères. Ce qui veut dire, Église, que des choses qui nous paraissent parfois futiles, qui nous paraissent parfois sans importance, peuvent être un sujet de chute pour les autres. Les choses qui nous paraissent sans importance peuvent être un sujet de chute pour les autres. Voilà pourquoi Paul a dit, moi je tiens mon corps en bride et je ne veux pas être une pierre d'achoppement. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit, oui tu es libre, mais ne fais pas de ta liberté un sujet de chute pour les faibles. Il y a ceux qui ne sont pas encore faits de la parole de Dieu. Et alors s'ils ne sont pas faits, la parole de Dieu va prendre du temps à convaincre les cœurs si toi, tu n'es pas un modèle pour lui. La réalité des choses est celle-là. Vous savez pourquoi nous avons décidé de ne pas faire de compromis? Parce que je ne veux pas, par mon attitude, être un sujet de chute pour toi. Comment je pourrais te dire? Ceux qui sont consacrés à Dieu ne boivent pas si moi-même je bois. Je ne peux pas enseigner des choses que je ne vis pas. Je veux être consacré. Je sais que pour être consacré, il ne faut pas boire. Et je sais que si tu veux avoir un niveau élevé dans la foi, tu dois être consacré, donc ne pas boire. Et comme je veux que tu aies un niveau élevé, je dois te montrer l'exemple. Et donc je ne dois pas être un sujet de chute pour toi. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, chacun fait comme il veut. Mais je te dis juste que la parole de Dieu te dit, ne fais pas de ta liberté un sujet de chute pour les autres. Si tu bois un verre de temps en temps, s'il te plaît, ne le diffuse pas partout où tu as bu de l'alcool. Parce que peut-être que tu es en train de faire tomber quelqu'un qui essaye d'arrêter de boire et qui est faible dans la foi et qui ne sait pas encore comment faire. Il n'a pas eu la révélation de la parole et toi tu lui montres en tant que grand chrétien de 10 ans que tu bois. Je suis désolée de dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Nous pouvons aussi être un sujet de chute pour les autres dans notre façon de nous vêtir. Nous devons avoir des vêtements bien sur nous-mêmes. On ne doit pas avoir des choses qui dénudent nos jambes, qui dénudent notre ventre, qui dénudent nos seins. Ce n'est pas pur. Je suis désolée de dire, on doit savoir se vêtir, savoir être habillé, savoir être posé en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire du corps de Christ le corps d'une prostituée. Je suis désolée de parler comme ça aujourd'hui, mais c'est la vérité. Nous ne pouvons pas faire du corps du Christ le corps d'une prostituée. Nous devons être habillés vraiment dignement. Je ne dis pas non plus de mettre des cols roulés, des grands pantalons tout le temps. Mais il y a des jupes qui peuvent arriver jusqu'aux genoux. Tu n'es pas obligé d'avoir des jupes courtes. Et pire encore, lorsque tu viens à l'église avec une grande jupe et que tu es à l'extérieur, tu as une petite jupe. C'est pire. C'est honteux. C'est honteux, Église. Soyez sincères. Ne mettez pas des petites jupes quand vous êtes à l'extérieur et des grandes jupes quand vous êtes à l'église. Essayez de changer simplement de comportement. Parce que le Seigneur veut que nous soyons réellement des témoins de lumière. Et pour être des témoins de lumière, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Je suis désolée de dire, mais nous devons être habillés de manière décente. Je suis désolée, Église. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il existe dans des églises des gens qui ont commis des viols. Et ça, c'est la vérité. Parce que le diable a corrompu leur cœur parce qu'il y avait des sœurs qui s'habiller de manière indigne. Et lorsqu'ils s'habillaient de manière indigne, à un moment donné, le diable a dit, mais peut-être que tu peux y toucher, non? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a corrompu leur cœur. À cause de cela, les personnes, malheureusement, ont sali le nom de Jésus-Christ. Ils ont sali le nom de Jésus-Christ parce que le diable les a fait tomber dans, malheureusement, le fait de violer des personnes. Et je peux vous dire, Église, que nous ne pouvons pas être des sujets de chute les uns pour les autres. Mais nous devons veiller vraiment à notre attitude.
je vais vous dire quelque chose. Ne pensez pas que nous sommes en train de jouer. Nous ne jouons pas. Le spirituel est réel. Le combat spirituel est réel. Et les puissances avec lesquelles nous sommes en train de combattre, contre lesquelles nous sommes en train de combattre, sont réelles. Le diable est rusé. Il est capable aussi de faire des choses dans ton cœur, dans tes pensées, afin que tu deviennes quelqu'un qui est contraire à la parole de Dieu. Alors il faut impérativement, Église, que tu puisses vivre selon la vérité, être conforme à la parole de Dieu et ne pas devenir une pierre d'achoppement pour les autres. Ça, c'est la vérité. La Bible nous dit encore, et la dernière chose, nous devons réellement conseiller selon la parole. La Bible nous dit, selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 14, la patience arrive dans ce verset. La Bible dit, nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Amen. Vous avez vu où était la patience? Dans la parole. Ce qui veut dire que si la patience est dans la parole, et si la Bible te dit d'avertir ton frère, ta sœur, dans la patience, tu dois faire preuve de patience. Tu dois soutenir les faibles. Tu dois réconforter ceux qui sont abattus. Et tu dois avertir ceux qui vivent dans le désordre. Lorsque tu fais partie de l'église locale, tu n'es pas celui qui vient pour chauffer la chaise, tu es aussi celui qui avertit ceux qui vivent dans le désordre, réconforte celui qui est abattu, soutient le faible avec patience. Amen. Qui est prêt à faire ces choses, Église? Qui est prêt à avertir? Qui est prêt à réconforter? Qui est prêt à soutenir? Si vous êtes prêts, vous êtes bien là alors. Si vous êtes prêts, vous êtes bien là alors. Qui est prêt à avoir toutes les caractéristiques d'une personne qui appartient réellement à une église, qui suit réellement l'église locale, qui veut faire édifier l'œuvre de Dieu, qui veut faire grandir l'œuvre de Dieu au travers de son église et qui veut voir la gloire de Dieu se répandre partout comme un parfum agréable? Qui est celui-là? Qui est celui-là, Église? Qui tu as besoin réellement de toutes ces caractéristiques? Et je vais te dire quelque chose. Pour celui qui n'est pas encore convaincu, le diable est un menteur. Et aujourd'hui, il est en train de te convaincre que tu n'es pas aimé, que tu n'es pas accepté. Il est en train de te faire croire que les autres disent du mal de toi. Il est en train de te faire entendre les messages comme des accusations. Il est en train de te faire mal comprendre la parole qui est donnée. Il est en train de te faire croire que tu ne sers à rien et que tu n'as rien à apporter. Et voilà pourquoi parfois les gens ne sont pas convaincus qu'ils doivent appartenir à une église. Parce qu'en réalité, le diable est en train tous les jours de les disqualifier dans leur tête. Et comme le diable est en train de te disqualifier, tu te dis, de toute manière, je suis seul chez moi et cela vaut mieux ainsi. Mais je vais te dire quelque chose. Plus tu te laisses disqualifier par le diable et plus tu seras disqualifié dans ta vie. Mais si aujourd'hui tu refuses d'entendre la disqualification du diable, tu vas être élevé dans ta vie parce que le Seigneur est celui qui veut t'élever. Et tu dois pouvoir l'entendre, Église. Pour conclure, la Bible nous dit, selon Hébreux 10, le verset 25, « N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont eu l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » La Bible dit, n'abandonne pas ton assemblée comme certains ont eu l'habitude de faire. Mais encouragez-vous mutuellement, Église. Et la Bible dit,
d'autant plus que tu vois le jour approcher. Maintenant, pourquoi la Bible dit « d'autant plus que tu vois le jour approcher » et je vais vous donner cette parole. Parce que voici ce que la parole de Dieu annonce dans les derniers jours, selon Matthieu 24, le verset 9 à 13. On vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le seul qui est capable de persévérer jusqu'à la fin pendant ces moments difficiles est celui qui était dans une église locale, qui a vécu avec l'église locale, qui a grandi avec l'église locale, qui s'est édifié avec les autres, qui a appris à supporter les tensions, qui a appris à supporter les moments difficiles, qui a appris à tenir ferme dans les persécutions et qui sait discerner ce qui est bien du mal. Mais celui qui reste seul chez lui, voilà ce qui va se produire. Il y aura des prophètes qui vont vous corrompre. Il y aura du mal qui va progresser et votre amour va se refroidir. Et à cause de cela, vous n'allez pas recevoir la gloire de Dieu dans vos vies. Est-ce que l'église locale est importante? Je vais te dire oui.